Nous acclamons le Seigneur très très fort. Alléluia. Je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je tiens à remercier le couple Kamwanga pour l'invitation. J'aurais aimé être là en présentiel, mais pour cette année, avec la Covid-19 et tout ce qui se passe dans le monde, nous allons prêcher seulement avec cette vidéo. Mais je crois que Dieu est derrière ces instruments médiatiques pour sauver plusieurs dans le monde. Et je vous prie d'être concentrés, concours au bien de ceux qui aiment Dieu. Tenez bon, tenez bon, tenez bon. Il m'a été demandé de parler sur ce verset Deutéronome 6, verset 5. La Bible dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Nous sommes dans une convention des amoureux de Dieu. Lorsque nous lisons Deutéronome 6, verset 5, nous comprenons que Dieu réclame une totale adoration. Parce qu'on dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, pas la moitié de ton cœur, de toute ton âme, pas une partie de ton âme, et de toute ta force. Et voyez, tout revient 3 fois. Tout ton cœur, toute ton âme et toute ta force. Et lorsqu'il y a une répétition dans les Écritures, il y a une insistance dans la parole, cela révèle que cela tient au cœur de Dieu. Cela tient au cœur de Dieu, que nous lui soyons totalement dévoués, totalement consacrés. Dieu ne veut pas une partie de ton cœur, Dieu ne veut pas une partie de ton âme, Dieu ne veut pas une partie de ta force, Dieu veut la totalité de ta force. Il veut la totalité de ton âme, la totalité de ton esprit, parce que le cœur, c'est l'esprit. Dieu ne veut pas des hommes qui sont à lui en partie. Dieu ne veut pas des hommes qui l'aiment en partie, des hommes qui l'adorent en partie. Dieu veut une consécration totale, tout ton cœur, toute ton âme et toute ta force. Dieu réclame le tout. Si Jésus-Christ n'est pas le Seigneur de tout, il n'est Seigneur du tout. Dieu devient Seigneur lorsqu'il contrôle tout ton corps, toute ton âme et tout ton esprit. Si Dieu ne domine pas sur le tout de ta vie, il n'est pas le Seigneur de ta vie. Dieu n'acceptera jamais une partie de ta vie. Il veut toute ta vie, toute ton âme, toutes tes forces et tout ton esprit. Et ainsi, mes frères et sœurs, face à ce commandement de Deutéronome 6, verset 5, il y a 3 sortes d'hommes. Il y a 3 sortes d'hommes face à ce commandement. 3 sortes d'hommes, parce que chaque fois que Dieu fait une invitation, les hommes se révèlent. Chaque fois que Dieu donne un commandement, les hommes se révèlent. Chaque fois que Dieu établit un principe, l'homme se révèle. Et qui es-tu par rapport à ce commandement où Dieu veut une adoration totale? C'est ça le thème de mon message, l'adoration totale. L'adoration totale. Quel est l'état de ton cœur face à la demande de Dieu? Quel est l'état de ton cœur face à ce désir de Dieu de t'avoir pour lui-même, totalement à lui? Il y a 3 sortes d'hommes. Il y a tout d'abord l'homme animal, et puis il y a l'homme charnel, et ensuite il y a l'homme spirituel. L'homme animal, l'homme charnel, et puis l'homme spirituel. La Bible dit dans 1 Corinthiens 2, verset 14, « Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » La Bible nous parle clairement des hommes animaux. Tu peux dire, pasteur, tu es en train de m'insulter. Comment tu peux dire que je suis un homme animal? Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible, c'est Paul qui parle des hommes animaux, c'est-à-dire un homme, mais qui se comporte comme un animal. Un homme, mais qui se comporte comme une bête. Un homme, mais qui ne se comporte pas comme un homme animal. Et un homme animal, dans la parole de Dieu, c'est un incrédule. Un homme animal, c'est un païen.
Un homme animal, c'est un homme sans Dieu. Parce que tu peux exister sur la terre, mais tu es sans Dieu. Et tu n'es pas différent d'une poule, tu n'es pas différent d'un chien, tu n'es pas différent d'un cheval, parce que tu es sans Dieu. Tu ne connais pas Dieu comme l'animal ne connaît pas Dieu, comme la poule ne connaît pas Dieu, comme le coq ne connaît pas Dieu. Il y a des hommes aussi qui ne connaissent pas Dieu. Ils sont comme des coqs, ils sont comme des poules. Ils ne connaissent pas Dieu. L'homme animal ne sait pas aimer Dieu de tout son corps, de toute son âme et de tout son esprit. C'est impossible. Pourquoi? Déjà, il ne croit pas que Dieu existe. Ou s'il croit que Dieu existe, il lui a pas donné son cœur. Il ne comprend rien par rapport aux choses spirituelles. Il ne comprend rien par rapport à l'adoration. Et des fois, l'homme animal peut venir à l'église. Et comment on peut détecter les hommes animaux? C'est qu'ils viennent à l'église quand c'est l'heure de l'adoration. Ils sont là, ils regardent à gauche et à droite. Ils sont totalement perdus parce que ils n'ont aucune communion avec Dieu, aucune révélation de Dieu, aucune connaissance de Dieu. Es-tu un homme animal? Et comment tu peux le savoir? Tu t'ennuies lorsqu'on adore. Comment tu peux le savoir? Tu n'as pas donné ton cœur à Jésus-Christ. Comment tu peux le savoir? Tu es mal à l'aise dans la présence de Dieu. Comment tu peux le savoir? Tu es très à l'aise dans le péché. Comment tu peux le savoir? Tu as du mal à croire en la parole de Dieu. Comment tu peux le savoir? Tu n'as aucune sensibilité spirituelle. Comment tu peux le savoir? Tu ne connais pas Dieu. C'est ça un homme animal. Il peut venir à l'église parce qu'on l'a invité. Il peut venir à l'église parce que son père, sa mère prie et va à l'église. Mais lui, il n'a aucune relation avec Dieu. Et un homme animal ne peut aimer Dieu. Il ne peut aimer Dieu. Il peut même faire des efforts, mais ce n'est pas dans sa nature. C'est comme si tu demandais à un cochon de devenir propre. Ce n'est pas dans la nature du cochon de devenir propre. Tu peux l'habiller, tu peux tout, mais sa nature, c'est la boue, c'est la saleté. Pareil à un homme animal ne peut aimer Dieu de tout son cœur, ne peut aimer Dieu de toute son âme, ne peut aimer Dieu de tout son esprit. Il a besoin de nouvelle naissance, il a besoin de repentance, il a besoin de conversion, il a besoin de rencontrer Jésus-Christ. C'est alors qu'il pourra adorer. Un homme animal ne peut adorer Dieu. Un homme animal ne peut adorer Dieu. Il peut même écouter des chansons chrétiennes, les mettre dans ses fêtes, mettre dans sa voiture. Mais quand il écoute les chansons de louange et d'adoration, c'est comme s'il écoutait de la musique mondaine, mais ce n'est pas qu'il adore. Et oui, car des fois, nous voyons des païens qui disent qu'ils aiment l'adoration. Non, tu aimes la musique, mais tu n'adores pas. Il y a une différence entre aimer la musique chrétienne et être un adorateur. Ici au Congo, certains bars, lorsqu'ils veulent ouvrir, commencent par la musique chrétienne et puis mettent la musique du monde. Vous n'allez pas dire que lorsque ces bars mettent la musique d'adoration, que ces propriétaires adorent Dieu. Non, écoutez de la musique chrétienne, ce n'est pas de l'adoration. Non, mon frère, mettre de la musique chrétienne dans tes fêtes, ce n'est pas encore de l'adoration, car tu peux en mettre sans connaître Dieu. L'homme animal face à la demande de Dieu d'une adoration totale est incapable. Et sois sincère avec Dieu. Ne joue pas aux chrétiens. Ne joue pas à l'adoration. Sois un adorateur. Et si tu sens au-dedans de toi que tu es concerné par ce que je dis, tu sens que tu es incrédule, tu n'as aucune relation avec Dieu, tu es incapable d'adorer Dieu, tu es incapable de te donner totalement à lui. Les choses de Dieu pour toi, ce sont des mystères. Tu n'y comprends rien. Tu n'as aucune sensibilité spirituelle. Fléchis tes genoux et répands-toi. Donne ta vie à Jésus-Christ et tu recevras le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui va t'enseigner l'adoration et c'est lui qui va te diriger dans le Saint des Saints. Il y a aussi l'homme charnel. La Bible nous dit cela dans 1 Corinthiens 13, versets 1 à 3. Ainsi, vous pouvez voir comment Paul était profond. Cet homme était vraiment profond. 1 Corinthiens 3, versets 1 à 3, la Bible dit « Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels. » Il dit « hommes charnels », donc il a parlé
de l'homme animal. Là maintenant, Paul parle de l'homme charnel et il définit, j'aime bien la définition qu'il donne directement pour qu'il n'y ait point de confusion. Il dit, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Qui est un homme charnel? C'est un bébé spirituel. Qui est un homme charnel? C'est un enfant dans les choses de Dieu. C'est quelqu'un qui est encore au lait spirituel. La Bible dit, je vous ai donné du lait. Non de la nourriture solide. C'est quelqu'un qui ne supporte pas la nourriture solide dans la parole de Dieu, mais qui aime les laits spirituels. Dieu va te bénir, Dieu va te bénir, Dieu va te protéger, Dieu va te garder, Dieu t'aime beaucoup, Dieu t'aime beaucoup, Dieu t'aime. Le lait, mais il ne supporte pas lorsque la parole le responsabilise, lorsque la parole le brise, lorsque la parole le taille, lorsque la parole le sanctifie. Non, il n'aime pas la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Il ne supporte pas la parole dure et vous ne pouvez pas même à présent parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, c'est quelqu'un qui est un chrétien, mais il est dans la jalousie. Vous êtes dans des disputes, il est chrétien, mais il est dans les disputes. N'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme ou ne marchez-vous pas selon le vieil homme? C'est quelqu'un qui est chrétien, mais qui est charnel. C'est-à-dire, il est conduit non pas par le Saint-Esprit, mais par sa vieille nature. C'est quelqu'un qui est chrétien, mais il est bébé, il est népios dans les choses de Dieu. C'est quelqu'un qui est chrétien, mais qui est encore entre Dieu et le monde. C'est quelqu'un qui aime Dieu, mais qui aime aussi Satan. Il aime Dieu, il aime aussi le péché. Il aime Dieu, mais il aime encore le monde. Il aime Dieu, mais il aime aussi les œuvres de la chair. Et cet homme ne peut répondre à la demande de Deutéronome 6, verset 5. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Un bébé spirituel n'y arrive pas. Donc l'homme animal ne peut répondre à Deutéronome 6, verset 5, mais aussi l'homme charnel. L'homme animal n'a pas Christ et il n'arrive pas. Mais aussi l'homme charnel qui a Christ, mais qui n'est pas totalement en Christ parce qu'il est charnel, ne peut aussi répondre à Deutéronome 6, verset 5. Le païen, lui, il n'aime pas Dieu de tout son cœur. Il n'aime pas Dieu de toute son âme. Il n'aime pas Dieu de toute sa force. Mais l'homme charnel aime Dieu avec une partie de son cœur, avec une partie de son âme, avec une partie de sa force. Lui, il donne quand même à Dieu, mais une partie de sa force, une partie de son âme, une partie de son cœur, mais ne donne pas la totalité. Et ainsi, une obéissance partielle est égale à la désobéissance totale. Qui es-tu? Homme animal ou homme charnel? Et tu sais, tu peux faire des années dans la vie chrétienne, mais tu es toujours un bébé spirituel, parce que la maturité spirituelle ne dépend pas des années dans le Seigneur, mais dépend de ta maturité dans l'obéissance et dans la transformation à l'image parfaite de Jésus-Christ. Comment tu peux savoir que tu es un homme charnel? C'est lorsque tu es tiède. C'est lorsque tu es consacré, mais pas totalement consacré. Tu es engagé, mais pas totalement engagé. C'est lorsque tu aimes Dieu, mais pas de tout ton cœur. Il y a des parties de ta vie qui sont encore occupées par le monde. Des parties de ta vie qui sont encore occupées par le péché. Des parties de ta vie qui sont encore occupées par la rébellion, par la désobéissance. Il y a encore des parties de ta vie où il y a des idoles dans ton cœur. Des choses que tu aimes plus que Dieu. Et des fois même, toi-même, tu t'aimes plus que Dieu, parce que Jésus-Christ nous dit que si tu veux devenir mon disciple, tu dois renoncer à toi-même et tu dois porter ta croix. Mais le chrétien charnel, l'homme charnel, refuse de porter sa croix, mais il veut suivre Jésus sans porter sa croix. Et ainsi, tu ne peux aimer Dieu de tout ton cœur, tu ne peux aimer Dieu de tout ton esprit, de toute ton âme et de toutes tes forces. Et quand tu es ainsi, la Bible dit, je te vomirai. Si tu n'es ni tiède, si tu n'es ni chaud, ni froid, tu es tiède, je te vomirai et je vomirai ton adoration. Un chrétien charnel, lorsqu'il adore, Dieu vomit son adoration. Lorsqu'il chante, Dieu vomit ses chansons. Lorsqu'il donne l'offrande, Dieu vomit ses offrandes, parce que Dieu ne consomme pas la tiédeur. Il ne consomme qu'une totale consécration, une totale adoration, une totale adoration, une totale consécration.
Malheureusement, mes frères, les églises sont remplies soit des hommes animaux, soit des hommes charnels. Ah oui, les églises sont pleines, gloire à Dieu. Mais pleines de qui? Des hommes animaux et des hommes charnels. C'est vraiment malheureux que la plupart des personnes qui viennent dans l'église n'ont pas dépassé le niveau d'être charnels. Chantant, dansant, donnant les offrandes, se prosternant et pleurant, mais dans le péché, dans le monde, en ayant des cœurs non dévoués, des cœurs mélangés, partagés, des cœurs hypocrites, des cœurs qui refusent d'être totalement au service de Christ. Une partie de sa force sert Dieu, mais une partie de sa force aussi sert le diable. Une partie de son cœur aime la parole, mais une partie de son cœur aussi aime le monde. Une partie de son âme est préoccupée par le royaume de Dieu, mais une autre partie de son âme est préoccupée par le péché. Et si c'est ça ton cas, mon frère, sache qu'autant Dieu n'accepte pas l'homme animal, il n'accepte pas l'homme charnel, parce que l'homme charnel est un mélange. L'homme charnel est une compromission et Dieu n'opère pas dans la compromission. Dieu opère dans la séparation. Dieu opère dans la totalité. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, ton esprit, de toute ton âme et de toutes tes forces. Pas à 99%, pas à 95%, à 100%. Nous, à la Compassion, nous avons une devise 100% Jésus-Christ. Toute ta force, toute ton âme et tout ton esprit. Et que faire? Pour l'homme animal, la solution, c'est la nouvelle naissance. Mais pour l'homme charnel, la solution, c'est la croix. Parce que la solution de la chair, c'est la croix. C'est la mort à soi-même. Cher homme charnel, cher bébé spirituel, cher immature dans les choses de Dieu, toi qui n'aimes que le lait, toi qui n'aimes que les prédications de motivation, toi qui n'aimes que des prédications qui te parlent de tes droits en Christ, toi qui n'aimes que des prédications qui te caressent dans le sens du poil, sache que ce n'est pas comme ça que tu connaîtras la crucifixion de ta chair. Tu dois aimer toute la parole et toute la vérité et tu dois accepter la face B de la croix qui vient pour te crucifier, pas seulement pour te donner la délivrance et la bénédiction, mais qui vient aussi crucifier ta chair, car sans cela, il est impossible que tu adores Dieu en esprit et en vérité. Et tant que tu refuseras l'œuvre de la croix dans ta vie, le brisement et la crucifixion, jamais tu seras un bon adorateur. On ne devient pas un bon adorateur parce qu'on a une belle voix, parce qu'on chante, mais parce qu'on est mort à soi-même, on est totalement offert, totalement donné. Et heureusement qu'il y a une troisième catégorie d'hommes et de femmes. Dans la parole, on les appelle les hommes spirituels. Donc, il y a les hommes animaux, il y a les hommes charnels et il y a les hommes spirituels. Les hommes animaux, ce sont des païens, des incrédules qui n'ont aucune relation avec Dieu et qui sont incapables d'adorer Dieu. Mais il y a les hommes charnels qui sont des bébés spirituels. Ils ont cru en Christ, mais se sont arrêtés dans leur consécration. Mais il y a aussi les hommes spirituels. Eux, ce sont des fils. Eux, ce sont des matures. Eux, ce sont des consacrés. Eux peuvent accomplir la parole qui dit que Dieu cherche des vrais adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Ce sont ces hommes qui aiment Dieu de tout leur cœur, de toute leur âme et de toute leur force, consacrés dans l'esprit, consacrés dans l'âme, consacrés dans le corps, adorateurs dans le corps, adorateurs dans l'âme, adorateurs dans l'esprit. 1 Corinthiens 2, verset 15 dit, « L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. » Paul reconnaît qu'il y a des hommes spirituels, pas seulement des hommes charnels. Gloire soit rendue à Dieu. Car ce sont eux, la véritable épouse de Dieu. Ce sont eux qui seront enlevés. Ce sont eux qui exhalent le parfum de l'adoration et de la prière. Ce sont eux qui donnent la puissance au culte. Ce sont eux qui donnent la puissance aux églises. Lorsque vous avez un homme spirituel et vous avez 1000 charnels, c'est lui l'église. C'est lui qui parfume le temple.
lorsqu'il adore, lorsqu'il chante, lorsqu'il prie, c'est alors que Dieu dit, enfin il y a quelqu'un qui m'adore en vérité. Mais l'homme spirituel, c'est un homme qui est mort à lui-même. C'est un homme qui est totalement consacré. En lui, il n'y a point de mélange. Il n'aime que Jésus. Il n'aime que Jésus dans son corps, dans son âme et dans son esprit. Il veille à ce qu'il n'y ait aucune partie de sa vie qui soit consacrée à Satan, consacrée au monde, consacrée à la chair. Il a crucifié la chair avec ses désirs. Il est mort avec Christ par la foi. Et dans ses œuvres, il manifeste la résurrection de Christ. C'est celui-là le vrai adorateur. Adorer Dieu, mes frères, ce n'est pas d'abord chanter. C'est être une adoration. Ta vie doit être une adoration. Et l'homme spirituel, avant même de se prosterner, sa vie se prosterne. Avant même de chanter, de lever les mains, sa vie est une offrande. C'est un holocauste, car dans la parole, on parlait des holocaustes. Et l'holocauste, c'était quoi? C'était une offrande consumée, totalement brûlée, totalement. L'homme spirituel est un holocauste. Il est consumé, totalement brûlé sur l'autel de la croix, totalement brûlé sur l'autel de la volonté parfaite de Dieu. Son corps, son âme, son esprit. Son corps n'est pas dans l'impudicité. Son âme n'est pas dans l'orgueil. Son esprit n'est pas dans l'idolâtrie. Dans son esprit, il adore. Dans son âme, il est humble et brisé, transformé. Dans son corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Et aucun de ses membres n'est donné au monde, n'est donné au diable. C'est celui-là qui peut dire qu'il accomplit Deutéronome, qu'il aime Dieu de tout son corps, de son âme, toutes ses forces, toute son âme et son esprit. Vous savez, mes frères et sœurs, dans le corps, nous trouvons notre force physique. Et souvent, dans le corps se trouve la sexualité. Et beaucoup de chrétiens ont un problème de sexualité. Mais l'homme spirituel a discipliné son corps. Paul dit, je traite durement mon corps, de peur d'être disqualifié après avoir prêché aux autres. L'homme spirituel adore Dieu au travers de sa vie. Aimer Dieu, ce n'est pas seulement parler. C'est lorsque ton corps est tenu dans la discipline, par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance de la foi, la puissance de la prière, tu tiens ton corps discipliné de toutes tes forces. Toutes tes forces, ce n'est pas seulement prêcher en transpirant. Non, ce n'est pas prêcher seulement en transpirant. Et prier en transpirant toutes tes forces, c'est garder la totalité de ton énergie sexuelle, ton énergie physique, toute ton énergie physique. Sers Dieu. Rien de ton énergie n'est utilisé pour le monde, n'est utilisé pour le diable. Toute ton énergie est au service de Dieu. C'est ça. Aimer Dieu de toutes ses forces. Et aimer Dieu de toute son âme. Dans l'âme se trouve quoi? Se trouve ta personnalité, se trouve ta volonté. Dans l'âme se trouvent tes émotions, tes sentiments, se trouve ton caractère. C'est aimer Dieu avec ton caractère, c'est aimer Dieu avec tes paroles, c'est aimer Dieu avec tes pensées, car dans l'âme, il y a aussi les pensées, car tu peux adorer Dieu avec ta bouche, mais tu as des pensées impures. Tu peux adorer Dieu avec tes mains, mais tu as des pensées impures. Tu peux adorer Dieu avec tes danses, ton corps, mais tu as des pensées impures. Mais Dieu veut que quand tu le loues avec tes jambes et tu danses et tu lèves tes mains et tu parles, tu es Seigneur, mais que ta pensée aussi soit conforme à tes paroles, à tes mains levées, à tes genoux qui se plient. C'est ça que Dieu demande, tout ton corps. Il demande toute ton âme, il demande tout ton esprit. C'est alors que la volonté de Dieu s'accomplira. Frères et sœurs, sans cela, notre adoration est fausse. Sans cela, notre adoration n'est qu'un théâtre religieux que nous faisons dimanche après dimanche, mercredi après mercredi. Dieu veut que tu sois une adoration. Pour la première fois que l'adoration a été citée, ce n'était pas lorsque des hommes chantaient. Pour la première fois que l'adoration a été citée dans la Bible, c'est pas quand des hommes dansaient. C'est lorsque un père est allé offrir son fils. Lorsqu'Abraham est allé offrir Isaac. C'est la première fois qu'on a dit adorer, adorer. Moi et le fils, nous irons adorer. Mais là-bas, est-ce que Abraham a chanté? Au sommet de la montagne, Abraham, à Morija, a dansé? Non. Il est allé offrir son fils. Il est allé donner toute sa force. Il est allé
offrir sa propre volonté, il est allé adorer de tout son esprit, toute son âme et toute sa force, car Isaac était sa force. C'était l'amour de son âme. Et Isaac commençait à occuper la première place dans son esprit. Il a failli tomber dans l'idolâtrie. Ainsi, son esprit était en danger parce que Isaac commençait à dévier son adoration. Mais en acceptant de tuer Isaac, Abraham a respecté Deutéronome, son corps, son âme, son esprit, tout aimait Dieu plus que tout. Quand un homme a atteint ce niveau, on a appelé ça adoration. Et c'est ça l'adoration, mon frère. C'est quand ton corps aime Dieu, quand ton âme aime Dieu, et quand ton esprit aime Dieu à 100%, c'est là que tu es devenu un adorateur. Ce n'est pas quand tu sors un album, ce n'est pas quand tu sors un clip, ce n'est pas quand tu chantes à l'église, ce n'est pas quand tu te prosternes. Non, non, non. Abraham n'avait pas chanté. Abraham n'avait pas chanté, mais on a dit que cet acte était l'adoration. Il s'est offert lui-même, il s'est donné lui-même, il s'est donné à la volonté de Dieu. Ce n'est pas Isaac qui mourait, c'est Abraham qui mourait en Isaac. Car tous ses rêves et ses projets étaient dans cet enfant. Et il a accepté de mourir à lui-même afin d'accomplir la volonté de Dieu. C'est pourquoi c'est appelé adoration. Trop de belles chansons dans les églises. Trop de belles chorales dans les églises, mais peu de véritable adoration. Les mêmes qui chantent sur les estrades et descendent et vivent dans l'impudicité. Les mêmes qui chantent sur des estrades descendent et insultent les gens. Les mêmes qui chantent sur l'estrade, la même bouche est dans le mensonge. C'est pourquoi il n'y a pas de puissance dans les chansons. Il n'y a pas de puissance dans les mains levées. Il n'y a pas de puissance dans les paroles qui ne sont que des récitations, des poèmes venant de la tête, mais ne provenant pas d'une vie offerte. Dieu veut que tu sois un holocauste. Jésus-Christ était totalement consumé, il a dit, tout est accompli. Il a tout offert à la croix. Tout offert à la croix. Tout offert à la croix. Dieu ne veut pas une partie de ta vie. Dieu veut toute ta vie. Toute ta vie, toutes tes pensées, toutes tes paroles, que tu ne sortes jamais une parole qui est en désaccord avec sa parole. Jamais. C'est ça, adorer Dieu avec son âme, parce que c'est de l'âme que proviennent les paroles. Est-ce que ton âme est totalement à Dieu? Est-ce que toutes tes forces sont à Dieu? Que fais-tu de ton corps? Que fais-tu de ton corps? Ce corps qui est le temple du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait? Ton âme, qu'est-ce que ton âme fait? Et ton esprit adore qui? Adore quoi? Car dans l'esprit se trouve l'adoration. Dans le corps se trouve notre énergie physique, les organes. Dans l'âme se trouve notre personnalité, nos émotions, nos décisions, nos paroles, nos pensées. Mais dans l'esprit se trouve l'adoration. Dans l'adoration, Dieu doit être le seul que tu aimes plus que tout. Mais dans l'adoration, il y a toujours une lutte avec maman et avec le moi. Certains adorent eux-mêmes et d'autres adorent l'argent. Ils adorent l'argent. Quelle est la place de l'argent dans ta vie? Car si tu es un adorateur de l'argent, sache que ton esprit est pollué. Et tu ne peux adorer Dieu en esprit et en vérité en étant esclave de l'argent. L'argent est un serviteur et n'est jamais un maître. Mais si l'argent est maître dans ta vie, ton esprit est pollué, ton adoration est détournée et tu ne peux accomplir Deutéronome. Comment arriver, mes frères et sœurs, à ce niveau? Car lorsque tu entends ça, tu dis, est-ce qu'un homme peut arriver? Est-ce que je peux arriver à aimer Dieu de tout mon esprit, de toute mon âme et de tout mon corps? À l'homme, cela est impossible. Mais à Dieu, cela est possible. Il te faut une révélation. Une révélation de quoi? Une révélation de l'amour de Dieu. Car tu ne peux aimer Dieu sans que Dieu te révèle son amour, car notre amour pour Dieu n'est que la conséquence de la révélation que nous avons de son amour. C'est pourquoi Paul, lorsqu'il priait pour les Éphésiens, priait que Dieu leur révèle la hauteur de l'amour de Dieu, la profondeur de l'amour de Dieu, la longueur et la largeur de l'amour de Dieu. Il te faut une révélation. Éphésiens 3, versets 14 à 19, la Bible dit, à cause de cela,
Je fléchis les genoux devant le Père. Il prie. Parce qu'il sait que si Dieu n'aide pas l'homme, l'homme ne peut opérer dans ce niveau d'adoration totale si Dieu ne t'aide pas. Ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par l'Esprit. Il faut que Dieu intervienne. Tu as besoin de révélation à cause de cela. Je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon sa richesse, de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit, par le Saint-Esprit dans l'homme intérieur. Il faut un travail de l'esprit dans l'esprit de l'homme. L'homme intérieur, c'est l'esprit de l'homme. Il faut un travail du Saint-Esprit dans ton esprit qui te révèle la profondeur de l'amour de Dieu, la largeur de l'amour de Dieu, la hauteur de l'amour de Dieu, toutes les 4 dimensions de l'amour de Dieu. C'est alors que tu seras capable de répondre à la parole qui te réclame une adoration totale. Et il dit cela, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés, fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints. Vous puissiez comprendre, tu dois comprendre, tu dois voir la révélation. Vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. La plus grande connaissance, c'est l'amour de Christ. C'est plus que la chimie, c'est plus que la physique, c'est plus que l'informatique. Le plus haut niveau de la connaissance, dit la parole, c'est connaître l'amour de Christ. Celui qui connaît l'amour de Christ a le plus haut niveau de connaissance. Vous imaginez ça? Celui qui connaît l'amour de Christ a le plus haut niveau de connaissance. Et c'est cette connaissance qui nous remplit de Dieu, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Celui qui a le plus haut niveau de connaissance reçoit la plénitude de Dieu. Nous pensons souvent que le plus haut niveau de la connaissance, c'est l'eschatologie. Le plus haut niveau de la connaissance, c'est maîtriser le tabernacle. Le plus haut niveau de la connaissance, c'est maîtriser la pneumatologie, la sotériologie. Non, le plus haut niveau de connaissance, c'est connaître la profondeur de l'amour de Christ, la hauteur, la largeur. Alléluia. Et la hauteur. Qu'est-ce que la profondeur de l'amour de Christ? La profondeur de l'amour de Christ, c'est que cet amour te suivra même dans le tombeau. L'amour de Dieu est profond parce qu'il ne s'arrête pas sur la terre. Les hommes t'aiment sur la terre. Quand tu es vivant, ils t'aiment. Le jour qu'on va t'enterrer, tout le monde s'en va. Parce que l'amour des hommes n'est pas profond. Et ils t'oublient vite. Mais l'amour de Dieu dans sa profondeur te suit même dans le tombeau. Ce qui fait que même si nous mourrons, nous demeurons dans l'église, car l'église n'est pas seulement faite des vivants. L'église est faite aussi des morts, si vous ne savez pas. Sinon, Paul n'est pas dans l'église. Paul est dans l'église. Luc est dans l'église. Matthieu est dans l'église, mais ils sont morts. Pourquoi ils sont dans l'église? Parce que l'amour de Dieu est profond. Dieu ne les aime pas seulement quand ils prêchaient, quand ils enseignaient, mais même quand ils sont morts, Dieu continue à les aimer. Dieu ne les a pas jetés après qu'il les ait utilisés. Il a continué à les aimer parce que son amour est profond. Et quand tu comprends la profondeur de l'amour de Dieu, tu réponds aussi à la profondeur de l'amour de Dieu. Ainsi, tu aimes Dieu, pas seulement quand il te bénit, mais tu l'aimes même quand il ne te bénit pas, parce que ton amour est profond. Ton amour n'est pas superficiel. Ton amour, ce n'est pas un amour de la bouche, mais c'est un amour réel. Est-ce que ton amour est profond pour Dieu? Et quand ton amour devient profond pour Dieu, il devient aussi profond envers les hommes. Tu n'aimes pas les gens seulement quand ils t'aiment, quand ils t'aident, tu es reconnaissant. Tu n'aimes pas tes frères avec la bouche et tu les critiques derrière leur dos. Tu les aimes profondément. Parce que celui qui comprend la profondeur de l'amour de Dieu répond à Dieu dans la même profondeur, mais exerce aussi la même profondeur envers les hommes, car la profondeur appelle la profondeur. Et pour comprendre ce que je suis en train de te dire, il faut que le Saint-Esprit t'aide. Sinon, tu vas seulement entendre des choses dans tes oreilles, mais il faut que Dieu
t'ouvre les yeux pour que tu comprennes. Et quand tu comprends la profondeur de l'amour de Dieu, ça te donne de l'assurance, tu sais que même si je mourais, je serai enlevé. Parce que le jour de la résurrection, la Bible nous dit que le jour de l'enlèvement, la Bible nous dit que les morts en Christ se ressusciteront premièrement avant les vivants. Dieu va s'occuper des morts que les hommes oublient. Il va d'abord ressusciter les morts, se souvenir des morts. Ensuite, il va ressusciter, il va transformer les vivants. Pourquoi? Parce que c'est un amour profond qui n'oublie pas. Même ceux qui sont morts seront les premiers à être touchés par la puissance de Dieu le jour de l'enlèvement. Profondeur. Mais aussi, l'amour de Dieu n'est pas seulement profond. L'amour de Dieu est haut. La hauteur. La hauteur. C'est l'amour le plus grand. Le plus grand amour. Quel est le plus grand amour sur la terre? Le plus grand amour sur la terre, c'est l'amour d'une mère. C'est ce que même la parole de Dieu dit. Qu'une mère peut oublier le fruit de ses entrailles. Mais moi, je ne t'oublierai pas. Je t'écrirai. Je t'écrirai dans la paume de mes mains. L'amour de Dieu surpasse l'amour d'une mère. Mais quand tu vois comment une mère aime ses enfants, c'est extraordinaire. Quand même tu vois une poule, comment elle aime ses poussins, c'est extraordinaire. Quand tu vois comment une femme aime ses enfants, c'est extraordinaire. Le plus grand amour parmi nous les hommes, c'est l'amour d'une mère envers ses enfants. Mais sachez que Dieu nous aime plus qu'une mère peut aimer ses enfants. C'est un amour haut. C'est un amour haut. Et lorsque tu comprends l'amour de Dieu, qui est l'amour le plus haut, toi aussi tu opères dans cet amour. Sur la terre, il y a l'amour éros. C'est l'amour qui attire un homme vers une femme vers un homme. C'est un amour sexuel, érotique, physique. Ce n'est pas le plus grand amour. Aujourd'hui, dans le monde, c'est l'amour qui est célébré, l'amour éros. Mais quand tu as la révélation de la hauteur de l'amour de Dieu, tu n'opères pas dans le éros. Tu vas au-delà de l'éros. L'éros est important dans le mariage, mais ce n'est pas tout. Il y a aussi l'amour philéo. C'est l'amour qui unit les membres d'une famille, les amis, les frères. C'est un amour fort, mais qui n'est pas le plus grand. C'est dans cet amour qu'opère l'amour d'une mère, qui est limité. Mais Dieu opère dans l'amour agapao. C'est l'amour divin. C'est pourquoi Paul, dans Corinthiens, parle de l'amour agapao, qui est supérieur à l'amour philéo, qui est supérieur à l'amour éros. Lorsque tu comprends la hauteur de l'amour de Dieu, tu vas aimer tes frères et sœurs dans l'amour divin. Un amour qui est plus fort que l'amour physique, qui est plus fort que l'amour psychique. Ça devient un amour spirituel. Où tu ne dis pas aux gens, je t'aime parce que, je t'aime seulement. Je t'aime parce que tu es mon frère, ça c'est philéo. Je t'aime parce que tu es belle, éros. Mais dans l'amour divin, je t'aime seulement. Que tu sois belle ou pas, je t'aime. Que tu sois mon frère ou pas, je t'aime. C'est pourquoi la Bible dit qu'en Christ, il n'y a ni grec, ni juif. Pourquoi nous opérons dans l'amour agapao? Tu ne peux être tribaliste si tu as l'amour agapao. Tu ne peux mépriser les pauvres si tu as l'amour agapao. Tu ne vas pas mépriser les pauvres. Tu ne vas pas mépriser les infirmes. Tu ne vas pas mépriser les hommes qui sont humiliés. Tu ne vas pas mépriser. Pourquoi? Parce que ton amour n'est pas fondé dans le corps, n'est pas fondé dans l'âme, mais fondé dans l'esprit. Agapao. C'est un amour inconditionnel. C'est un amour grand, le plus haut. La largeur de l'amour de Dieu, c'est un amour qui accepte tout le monde. Vous voyez, Jésus-Christ, lorsqu'il est mort, ses pieds, c'est plutôt ses mains ouvertes afin de dire, venez tous à moi. C'est un amour qui nous amène à accepter tout le monde. C'est un amour qui accepte tout le monde. Jésus-Christ n'est pas mort que pour les Juifs, il est mort aussi pour les païens. Il n'est pas seulement mort pour les fils d'Abraham, il est aussi mort pour les hommes et les femmes qui adoraient des idoles. Il est mort pour tous. Il est mort pour toi. Il est mort pour toi. Même si tu es homosexuel, Jésus est mort pour toi. Même si tu es lesbienne, Jésus est mort pour toi. Dieu n'aime pas l'homosexualité, mais il aime l'homosexuel. Dieu n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Pas pour qu'il demeure dans son péché, mais pour qu'il change. J'aimerais parler à tous ceux qui sont rejetés. Rejetés par les hommes. Les hommes rejettent toujours. Ils opèrent dans l'éros. Ils opèrent dans le philéo. Mais Dieu opère dans l'agapao, l'amour parfait, l'amour qui t'aime au-delà de toi-même. De sorte même tu te poses la question, pourquoi Dieu m'aime? Il n'y a rien d'aimable en moi, mais pourquoi il m'aime? C'est un amour sans condition.
un amour inconditionnel, un amour qui touche quiconque, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, un amour inconditionnel, un amour large, un amour haut, un amour profond. Et quand tu comprends cela, mon frère, quelque chose va t'arriver par le Saint-Esprit. Tu vas t'offrir totalement. Tu vas te donner totalement. Mais l'amour de Dieu n'est pas seulement haut, il n'est pas seulement profond. L'amour de Dieu n'est pas seulement large, il est aussi long. La longueur de l'amour. Quelle est la longueur de l'amour de Dieu? La longueur de l'amour de Dieu, c'est l'éternité. Il y a des gens qui s'aiment pendant 2 jours. Pendant 1 mois, 10 ans, tu entends, j'ai épousé cette femme, ça fait 20 ans, je suis fatigué d'elle. Mais l'amour de Dieu ne se fatigue jamais de nous. C'est pourquoi nous serons l'épouse de Christ, même dans l'éternité, même dans la nouvelle Jérusalem céleste. Et jamais Jésus ne dira, je suis fatigué de mon épouse. C'est un amour éternel. Et lorsque tu reçois la révélation de la longueur de l'amour de Dieu, ça te donne l'assurance que même dans l'éternité, tu seras fils de Dieu. Mais ça te pousse aussi avoir un amour qui dure, où tu ne vas plus aimer les gens pour 2 jours, tu ne vas plus aimer les gens pour 30 ans, mais tu es capable d'aimer quelqu'un jusqu'au bout. Tu es capable d'aimer ta femme jusqu'au bout. Tu es capable d'aimer tes amis jusqu'au bout. Tu es capable d'être loyal jusqu'au bout. Tu es capable d'être un adorateur jusqu'à ta mort. Et regardez Job, il était dans cette dimension de l'amour, dans sa longueur, de sorte même qu'il était face à la mort. Il a refusé de maudire Dieu parce qu'il avait la révélation de la longueur de l'amour. Je prie que Dieu t'aide par le Saint-Esprit à comprendre ces 4 dimensions de l'amour de Dieu. Et si tu as cette dimension, cette révélation de ces 4 dimensions de l'amour de Dieu, c'est alors que Deutéronome 6, verset 5, s'accomplira dans ta vie. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Mais voyez ceci, mes frères et sœurs. Lorsque tu regardes l'homme, l'homme est comme les 3 parties du tabernacle. Et Dieu lui demande de l'aimer, de l'aimer de tout son cœur, l'esprit, de toute son âme et de toutes ses forces. Et le tabernacle aussi avait 3 parties. Le parvis qui représente le corps. Le lieu saint qui représente l'âme. Le lieu très saint qui représente l'esprit. Et ainsi, lorsque nous lisons cette parole, nous voyons que Dieu nous demande de l'aimer dans la dimension du parvis, dans la dimension du lieu saint et dans la dimension du lieu très saint. Mais plus dans la dimension du lieu très saint, car la Bible dit que Dieu cherche des vrais adorateurs qui l'adoreront en esprit et en vérité. Car un homme qui aime Dieu de tout son cœur peut l'aimer de toute son âme et peut l'aimer de toutes ses forces. Un homme qui donne à Dieu son esprit donnera facilement son âme et donnera facilement son corps. Mais si tu donnes à Dieu seulement ton corps, tu ne pourras pas donner ton âme et tu ne pourras pas donner ton esprit. C'est pourquoi lorsque le Saint-Esprit vient dans l'homme, il ne vient pas dans le corps et dans l'âme, il vient dans l'esprit et il influence l'âme et il influence le corps. Celui qui aime Dieu de tout son cœur, son esprit, pourra l'aimer de toute son âme et pourra l'aimer de tout son corps, car en l'homme, c'est l'esprit qui est chef, c'est la dimension la plus supérieure et la plus puissante qui est capable d'influencer toutes les autres. Mais dommage aujourd'hui, les gens opèrent dans le corps d'abord au lieu d'opérer dans l'esprit d'abord. La Shekinah de Dieu ne venait pas d'abord dans le parvis pour toucher le lieu saint et ensuite le lieu très saint. La Shekinah descendait dans le lieu très saint et envahissait tout le tabernacle, de sorte qu'on pouvait voir la colonne. Qu'est-ce que je veux dire, mes frères? Tu dois grandir. Quitter le niveau où tu n'adores Dieu qu'avec tes pieds, un danseur dans l'église. Mais tu dois aussi arriver au niveau où tes pensées adorent Dieu. Mais tu dois arriver au niveau où ton esprit n'a aucune place pour l'idolâtrie. Et si ton esprit n'a aucune place pour l'idolâtrie, ton âme aura des pensées d'adoration et ton corps n'aura que des actions d'adoration. Dans le corps, le parvis, il y a beaucoup d'hommes. Car dans le parvis, il y avait beaucoup d'animaux. Tout le monde était dans le parvis.
Et beaucoup de gens sont dans l'adoration du parvis. Danser, lever les mains, s'agenouiller, c'est facile. Tout le monde peut le faire. Même le païen peut venir à l'église, il chante, il danse, il lève sa main. Mais opérer dans le lieu saint, il y a peu de gens. Mais beaucoup quand même par rapport au lieu très saint. Mais là, au niveau de la pensée, au niveau de la bouche, ça devient rare. Mais atteindre le niveau du lieu très saint, où ton esprit n'a aucune place pour un autre Dieu que Dieu, là il y a peu de gens. Et soit parmi ces raretés sur la terre. C'est pourquoi Jésus-Christ, lorsqu'il parle à la femme samaritaine, il lui dit ceci. Car l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont les adorateurs que Dieu cherche. Jean 4, verset 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais, donc il y a des faux adorateurs, qui adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les vrais adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Que veut dire adorer Dieu en esprit et en vérité? Que veut dire adorer en esprit et en vérité? Que veut dire adorer en esprit et en vérité? Adorer Dieu en esprit, c'est l'adorer conformément à la parole, car c'est la parole qui est la vérité. Adorer Dieu en esprit, c'est l'adorer sur la base de la foi en Christ, car Christ est la vérité. Car si tu adores Dieu en dehors de Christ, tu n'adores pas en vérité. Et si tu adores Dieu en dehors des Écritures, tu n'adores pas dans la vérité. Et adorer Dieu en vérité aussi, c'est adorer Dieu dans l'obéissance à la parole et dans la sincérité et dans une vie purifiée, car la vérité purifie. Quelqu'un qui adore en dehors de Christ n'adore pas en vérité. Car il y a des gens qui adorent Dieu, mais ils disent que Jésus, ce n'est qu'un prophète. Vous n'adorez pas en vérité. Adorer, si tu adores Dieu en dehors des Écritures, par exemple, tu adores Dieu avec des bougies, alors que dans la Nouvelle Alliance, on n'a pas besoin de bougies, on n'a pas besoin d'un lieu précis pour adorer. Tu n'adores pas en vérité, car Dieu, maintenant, nous l'adorons en esprit. Si ton adoration n'est pas biblique, néo-testamentaire, tu as une fausse adoration. Si tu utilises encore l'encens, quand tu adores, tu n'adores pas dans la vérité, car dans la Nouvelle Alliance, l'encens, sont les paroles, les prières, mais plus du parfum. Dans la Nouvelle Alliance, on n'utilise pas le parfum pour adorer. On n'utilise pas les bougies pour adorer. Ainsi, tous ceux qui adorent avec de l'encens, vous n'adorez pas dans la vérité, car dans la Nouvelle Alliance, ces choses-là sont dépassées. En esprit, par le Saint-Esprit, mais de manière spirituelle. Adorer Dieu en esprit et en vérité. C'est quoi adorer Dieu maintenant en esprit? En vérité, selon la parole. En vérité, selon Christ. En vérité, baser l'adoration sur Jésus-Christ. En vérité, adorer dans la sincérité, dans la pureté. En vérité, adorer Dieu dans la sainteté, dans la pureté. C'est ça en vérité. Adorer Dieu selon la révélation de Christ. C'est ça en vérité. Maintenant, en esprit, c'est quoi? C'est adorer Dieu dirigé par le Saint-Esprit. Car c'est le Saint-Esprit qui te donne les paroles à dire au Père. Car c'est lui qui connaît le Père. C'est lui qui connaît Jésus. C'est faire une adoration qui n'est pas dirigée par l'intellect, qui n'est pas dirigée par ton expérience humaine, mais qui est fondée sur la direction de l'Esprit. Comme nous voyons dans la parole de Dieu, on nous présente, Jésus-Christ dit, suivez un homme qui porte une criche et il va vous mener vers la chambre haute. Et vous savez qu'en Israël, les hommes ne portaient pas des cruches sur la tête. Et cet homme symbolisait le Saint-Esprit, car c'est lui qui nous amène vers la chambre haute, la dimension de l'adoration.
C'est avoir une adoration guidée par l'Esprit. Et vous savez, beaucoup de chanteurs, beaucoup de frères et sœurs dans leurs prières ne sont pas dirigés par le Saint-Esprit. C'est pourquoi vous n'aimez pas prier, vous n'aimez pas adorer, parce que quand vous adorez, je chanterai ceci, je ferai cela, j'ai mes 4 requêtes, j'ai mes 2 requêtes. C'est pourquoi tu t'ennuies quand tu pries. Tu t'ennuies pourquoi? Parce que tes prières ne sont pas dirigées par le Saint-Esprit, tes cultes ne sont pas dirigés par le Saint-Esprit, tes chansons ne sont pas dirigées par le Saint-Esprit, et tu tombes dans la monotonie. Mais adorer en esprit, ce n'est pas seulement adorer par le Saint-Esprit, c'est adorer de manière spirituelle. Qu'est-ce que je veux dire? Parce que Jésus-Christ, on lui avait dit, nos pères ont adoré sur cette montagne. Vous voyez, la montagne. La femme samaritaine parlait d'un lieu physique pour adorer. Et maintenant, Jésus-Christ vient corriger, dit non, on va adorer en esprit, c'est-à-dire où? Partout. Celui qui pense qu'il y a un lieu d'adoration n'adore pas en esprit. Même l'église, ce n'est pas le lieu d'adoration. Tout lieu est un lieu d'adoration pour un homme spirituel. Parce que Dieu n'habite pas l'église, Dieu habite nos cœurs. Mais quand tu penses que pour adorer, je dois aller à Jérusalem, archi faux. Pour adorer, je dois aller sur une montagne, archi faux. Pour adorer, moi je n'adore qu'à l'église, comme des chrétiens qui n'adorent qu'à l'église. Et avec ce confinement, parce qu'aux États-Unis, vous êtes en confinement, toutes les personnes qui n'étaient pas des vrais adorateurs n'arrivent pas à adorer. Parce que toi, ton adoration, c'est à l'église. Voilà maintenant que nous prêchons seulement et tu dois suivre à la maison. Mais toi, à la maison, tu n'adores pas parce que pour toi, Dieu habite l'église. Maintenant, vous qui croyez que Dieu habitait l'église, qu'est-ce qui va vous advenir? Vous allez mourir spirituellement parce que vous n'êtes pas des vrais adorateurs. Mais un vrai adorateur adore dans la chambre, il adore dans sa voiture, il adore dans sa salle de bain, il adore partout. Quand vous lisez les Actes des Apôtres, vous allez remarquer que la vie chrétienne dans l'église primitive se vivait dans les synagogues et dans les maisons. Ainsi, ils avaient une dimension d'être capables de servir Dieu et d'adorer partout. Mais lorsque vous êtes attaché au temple, vous êtes attaché au pasteur, vous ouvrez vos bouches en adoration que lorsque vous franchissez le seuil de la porte de l'église, le seuil de l'église, ce n'est pas la parole de Dieu. De passer toute une journée, tu n'as pas adoré. C'est quand maintenant tu arrives à l'église que tu commences à chanter. Tes chansons ne viennent qu'à l'église. Tu te prosternes qu'à l'église. Tu fléchis tes genoux qu'à l'église. Tu parles en langue qu'à l'église. Tu n'adores pas Dieu en esprit et en vérité. Non. Tu adores Dieu dans un lieu. Ton Dieu habite l'église. Ton Dieu habite le temple. Maintenant le temple est fermé. Maintenant, le temple est fermé. C'est interdit d'y aller. Il faut y aller à 5 personnes. Voilà maintenant que Dieu est en train d'enseigner à l'église en ce temps de confinement qu'il faut adorer en esprit et en vérité. Chers frères et sœurs des États-Unis, je veux m'arrêter en vous parlant. Nous, ici en Afrique, c'est vrai, nous avons des réalités différentes. Et alors qu'aujourd'hui même, je suis en train de parler, nous connaissons ce qui se passe dans votre pays, des élections, tellement d'émeutes, du racisme, tellement de choses qui peuvent faire qu'un homme animal puisse être davantage distrait, qu'un homme charnel puisse abandonner. Mais un homme spirituel est tellement enraciné dans l'amour de Dieu qu'il tient bon. Vous êtes condamné à être spirituel, Église des États-Unis. Vous êtes condamné à être spirituel. Homme de Dieu, vous êtes condamné à aimer Dieu de toutes vos forces, de toutes vos âmes, de tous vos esprits. Sinon, ce temps de confinement va détruire votre foi, va détruire votre amour pour Dieu. La Bible dit que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et la charité du plus grand nombre se refroidira. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Que cette parole ne s'accomplisse pas sur toi. Décide, malgré que tu ne peux pas aller à l'église, d'être un adorateur chez toi à la maison. Décide, malgré que les églises sont fermées, d'adorer avec tes enfants parce que Dieu est dans ta maison. Décide, malgré que tu n'as plus l'opportunité de rencontrer tes frères et ton pasteur, de comprendre que c'est Jésus-Christ le grand pasteur, que Dieu t'ouvre les yeux et que ces temps difficiles ne puissent pas ébranler ta foi. Au contraire, comme l'or, que ce feu puisse te rendre meilleur et que tu puisses briller davantage. Mes frères et sœurs, vous n'êtes pas les premiers à vivre des temps difficiles. Le livre des Actes des Apôtres a été écrit dans des temps difficiles. Les épîtres des apôtres
ont été écrites dans des temps difficiles. Oh mes frères, lorsque vous lisez Paul, cet homme a écrit les épîtres en prison. Ainsi, mes frères, nous avons de l'encouragement. Nous pouvons aimer Dieu comme ces hommes ont aimé Dieu, même dans les moments difficiles. Dieu ne vous a pas abandonné. Dieu vous aime. Il a un plan. Priez pour votre nation. Et comme toute la francophonie va suivre ce message, aimons Dieu plus que tout. Plus que tout, mes frères et sœurs, de partout dans le monde, c'est le temps d'aimer Dieu. Totalement. Car Jésus-Christ revient bientôt et il ne prendra que l'Église qui est amoureuse. Soyez abondamment bénis. Gloire au Seigneur. Nous allons nous incliner dans la présence de Dieu. Et je vous prie, mes frères et sœurs, de faire une introspection. Quel genre d'homme es-tu? Un homme animal? Il te faut naître de nouveau. Un homme charnel? Il te faut connaître la croix de Christ. Un homme spirituel? Reste debout. Ne sois pas ébranlé par ces temps difficiles. J'aimerais prier pour tous ceux qui reconnaissent être des hommes charnels et être des hommes animaux. Oui, Jésus-Christ est là où tu es et il est capable de te transformer et de faire de toi un vrai adorateur qu'il adore en esprit et en vérité. Seigneur Jésus, prie avec moi. Seigneur Jésus, je ne veux pas être un homme animal. Je te donne ma vie. Mon corps, mon âme et mon esprit. Je sors de ma rébellion, de mon incrédulité, et je prie que tu deviennes mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne tous mes péchés. Donne-moi ton esprit. Transforme-moi totalement. Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus-Christ. Et je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je suis pardonné. Je suis sauvé. Merci Jésus. Et toi qui es charnel, tu es chrétien mais tu es bébé. Tu es chrétien mais tu es partagé entre le monde et Jésus, entre le diable et Dieu, entre la chair et l'esprit, entre le péché et la sanctification. Répands-toi de ta vie de compromission, de ta mondanité, car ta vie est une insulte au lieu d'être une adoration. La vie d'un chrétien charnel est une insulte à Dieu au lieu d'être une adoration. Et toi qui es spirituel, même si tu es seul, même si tu es persécuté, rejeté, incompris, garde la foi. Continue à aimer Dieu de tout ton cœur. Ta récompense sera grande. Même si tout Babylone adore l'idole, reste debout. Même si cela va te coûter la fournaise de feu, reste debout. Père, merci de nous avoir parlé et merci d'engendrer au moyen de ce message et cette convention une génération de vrais adorateurs qui t'adorent en esprit et en vérité. Merci Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Pratiquez ce message et partagez-le. Amen. Je t'aime. Oh, je t'aime. Oh, je t'aime. Oh, je t'aime. Mon Emmanuel, je t'aime. Mon âme te dit qu'elle t'aime. C'est toi que mon cœur aime. Mon Emmanuel.